Merci d'annoncer les couleurs de votre soirée avec nous, en espérant que ce programme, justement, soit de nouveau une bénédiction pour vous. Je vous dis simplement shalom, mais surtout, que Point d'accord commence. Et voilà. Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de Point d'accord. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir ici, justement, dans ce studio. J'espère que tout va très bien chez vous. Faites-le moi savoir encore par des applaudissements. Voilà. En tout cas, on est toujours contents. Soyez bénis, merci de votre présence. Et une autre présence qui nous fait effectivement beaucoup de bien. Nous sommes très contents de le retrouver. C'est bien sûr la présence du pasteur Adebayo. Shalom, pasteur. Salut. Alors, comment vous allez, pasteur? Ça va très bien. Ça va, par la grâce de Dieu. À essayer de nous donner quand même quelques petites nouvelles. Ça fait quand même 4 semaines qu'on ne vous a pas vu. Tout s'est bien passé, le voyage, le séjour. Oui, au Togo, ça va, par la grâce de Dieu. C'était pour les études, mais ça va. En tout cas, bienvenue à nouveau dans la famille. Merci. On vous attendait, on est très contents. On Et applaudit chez très toi, fort ça le va? pasteur. Ça va, pasteur, ça va très bien. Voilà. Entre-temps, ici, pasteur, les choses n'ont pas vraiment changé. Hein. L'émission est restée toujours la même, avec toujours le même principe. Celui vient bien sûr de recevoir des témoins sur ces sièges et puis écouter ensemble leur histoire. Et donc, on va recevoir tout de suite, avec bien sûr votre permission, le premier témoin de cette soirée. C'est un homme, avec des applaudissements, s'il vous plaît. On le fait entrer. Et voilà. Allez, mettez-vous là. On va s'asseoir et essayer de faire connaissance ensemble. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va bien, j'espère. Ça va très bien. D'accord. Je veux que vous dites avec une voix qui... D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va très bien. Oui, ça va très bien, merci. D'accord. Donc, on va essayer de faire un peu connaissance avec vous. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, déjà, il faut savoir que toutes les personnes qui sont là effectivement pour vous écouter, comprendre votre histoire et par la grâce de Dieu, essayer de trouver une solution à votre problème. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes donc monsieur Yves Armand Eponou. Vous êtes âgé d'une 30aine d'années, vous êtes marié. Et aujourd'hui, effectivement, vous nous visitez parce que vous avez quelque chose de très important à partager avec nous. Alors. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Et pour compléter à la biographie que vous avez décrite, je suis effectivement Yves Armand Eponou, marié à Nicole Eponou. Et mon épouse que j'ai d'ailleurs convoquée sur ce plateau pour partager quelque chose qui me met dans l'embarras depuis un certain moment. Donc je crois que tout au long de votre émission, j'aurai l'occasion d'expliquer en long et en large mon histoire. Votre histoire, justement. On va commencer par le début. Et puisque c'est votre femme que vous convoquez sur ce plateau, d'ailleurs, comment vous la rencontrez, cette dame, en fait? Mon épouse et moi, nous fréquentons la même communauté. Et nos relations, dès le début, étaient des relations fraternelles. Et quand le moment de me prendre une épouse est arrivé, j'ai commencé à la regarder différemment. Et j'ai vu qu'elle avait des qualités que tout homme recherchait, c'est-à-dire une femme aimante, une femme dévouée, une femme tolérante, une femme en fait qui a toutes les qualités, qui aime le Seigneur et qui partage. Et aussi, à côté de cela, c'est une femme qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Elle a perdu son père et en plus de cela, sa mère. Donc Orpheline, elle s'est carrément dévouée à la cause de Dieu. Dans la maison de Dieu, elle était vraiment au four et au moulin. Et toutes ces qualités vraiment m'ont convaincu d'aller vers elle. Mais pour faire les choses bien, j'en ai parlé à mon pasteur qui m'a conseillé d'aller prier, demander la volonté du Seigneur. C'est ce que j'ai fait un bon moment. Et je suis allé vers la sœur, je lui en ai parlé, on a suivi les procédures qu'il fallait et aujourd'hui on est mariés. Aujourd'hui vous êtes mariés. Oui. Alors avant ce mariage, forcément, il y a une période de cheminement, il y a la période des fiançailles. Comment la vôtre s'est-elle passée aux côtés de votre fiancé? Oui, tout s'est passé bien, on va dire, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, parce que mon épouse et moi, on ne se cache rien. Nous abordons tous les sujets, il n'y a pas de tabou entre nous. Et je veux souligner quelque chose de très important, c'est que nous avons fait 4 ans de fiançailles où pour avoir les moyens, c'était vraiment difficile. Mais malgré cela, elle a accepté de m'épouser et je crois que c'est quelque chose que je salue chez elle. Mais pourquoi justement les fiançailles ont autant duré? Pourquoi 4 ans?
C'est vrai qu'aujourd'hui, ma situation n'est pas bien stable, mais je veux dire que j'étais un chômeur vraiment le plus malheureux. Je n'avais pas d'emploi et vraiment, dans cette période, c'était difficile. Donc, en fait, le manque d'emploi faisait que finalement... C'était difficile de réunir les moyens pour pouvoir... organiser un mariage. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est avec le concours des hommes de Dieu que nous sommes arrivés à faire un mariage sobre. Un mariage sobre, au bout de 4 années finalement. 4 années. Et alors la décision de vous marier quand même sans emploi est venue de qui? De vous, de votre fiancé? Elle a accepté, elle m'a donné, c'est ma fiancée qui m'a encouragé effectivement à ce que nous nous marions parce que, dit-elle, le Seigneur, le mariage, il peut arriver qu'après le mariage, le Seigneur nous bénisse. Et donc, voilà, j'ai accepté tout de suite de faire ce mariage puisque ma fiancée me soutenait. Elle vous soutenait. Donc, vous vous engagez dans les liens du mariage. Tout à fait. Mais sans emploi. Sans emploi, carrément. Donc, depuis aujourd'hui, vous êtes marié depuis combien de temps aujourd'hui? Ça fait un an et demi. Un an et demi que vous êtes marié. Oui. Alors, est-ce que votre situation finalement a changé? Est-ce que de sans emploi que vous étiez à l'époque, aujourd'hui, vous rentrez dans le mariage toujours sans emploi? Est-ce que votre situation est restée la même ou elle a changé? Et avant que je ne me marie, et avant que je sois fiancé même d'ailleurs, j'ai postulé. J'ai postulé pour plusieurs demandes d'emploi à l'étranger. Il faut dire que, comme tout jeune, je caressais le rêve d'aller à l'étranger, d'aller me réaliser là-bas, de faire fortune. Et donc, mes objectifs étaient à l'étranger et donc je postulais pour les offres d'emploi qui venaient de l'étranger. Jusqu'à ce que je postule pour un dernier. Bon, les réponses qui me revenaient, ce n'étaient pas des réponses satisfaisantes. Soit on ne m'avait pas retenu, soit je n'avais pas de réponse. Mais sans conviction, au dernier moment, j'ai postulé aussi pour une dernière offre. Une dernière offre, tout à fait. Une dernière offre. Et donc, pour répondre à votre question, ma situation n'a pas changé. J'ai fait de petits boulots par-ci, par-là. Et aujourd'hui, je suis dans le transport. Vous êtes dans le transport, oui. C'est-à-dire que... Enfin, quand vous dites que vous êtes dans le transport, ça veut dire quoi exactement Je suis chauffeur de taxi, les taxis communaux. Voilà. Donc, je ne suis pas titulaire. Non. Le véhicule ne vous appartient pas? Non, il ne m'appartient pas. Je ne suis pas titulaire. Nous sommes plusieurs là-dessus. Et donc, à tout de rôle, chacun fait son service et puis on arrive à gérer. Oui. Donc, ça veut dire que c'est toujours difficile pour vous aujourd'hui d'assurer en fait... Carrément. C'est difficile au point où je vois ma femme souffrir. C'est vrai qu'elle ne verbalise pas sa situation, mais je vois qu'elle a besoin. Elle a besoin que je fasse face, voilà, à ses besoins de tout ordre. Et la voir dans cette situation, vraiment, ne me réjouit point le cœur. Mais je veux dire, est-ce que votre femme, une fois, a manifesté en fait une attitude qui vous a fait savoir en fait qu'elle ne supportait plus cette situation? Vous savez, je ne sais pas si c'est dû à son éducation spirituelle qu'elle a reçue, mais c'est une femme vraiment je l'ai dit tantôt, elle est vertueuse. C'est une femme qui me respecte et qui voit ma situation et elle ne s'en plaint pas verbalement. Mais c'est moi qui fais le constat du fait que c'est une femme qui a besoin de plus. Elle a besoin de plus. D'accord. Alors ce plus, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de le lui donner puisque vous n'avez toujours pas d'emploi? Pourquoi vous l'avez fait venir sur ce plateau? Voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, j'ai postulé avant nos fiançailles et notre mariage à une dernière offre à l'étranger. Et depuis quelques semaines, j'ai reçu la réponse qui me dit que c'est positif. D'accord. C'est-à-dire que votre demande a été acceptée. Tout à fait. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre actuellement. Et donc, c'est la situation qui me met dans l'embarras. Depuis un moment, je ne dors pas. D'accord, il faut qu'on comprenne bien cette situation embarrassante. C'est-à-dire que il y a une offre pour laquelle vous aviez postulé avant de vous marier. Tout à fait. Vous en aviez parlé à votre fiancé à l'époque? Je ne lui en ai pas parlé parce que
Comme je vous avais dit, je n'avais pas de réponse favorable chaque fois que je postulais. Et j'ai pas trouvé d'intérêt à lui en parler. Et donc, je suis resté silencieux sur la situation jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, cette proposition qui est acceptée, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? C'est une proposition qui, ma foi, va nous sortir de la situation précaire dans laquelle nous sommes. Mais elle stipule que j'ai 5 ans pardon, j'ai 5 mois pour me préparer et partir seul pour 3 ans. 5 mois pour vous préparer, c'est-à-dire vous préparer, faire les papiers? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et partir pour 3 ans et attendre, c'est 3 ans après que mon épouse pourra me retrouver. Vous rejoindre en fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est une opportunité d'emploi à l'étranger. Tout à fait. Pour 3 ans. Pour 3 ans. Donc effectivement qui se présente comme une porte de sortie pour vous. Aussi, oui. Parce qu'apparemment, elle sera bien rémunérée. Bien rémunérée et aujourd'hui, très bientôt, je crois que je serai père. Et donc c'est vu toute cette situation que je suis vraiment motivé à saisir cette opportunité qui s'offre à moi. D'accord. Mais connaissant votre femme, est-ce que vous pensez que c'est une décision qu'elle acceptera facilement? Je redoute fort sa réaction. C'est pourquoi vraiment je voudrais qu'elle entende raison. Elle entende raison. C'est pourquoi vraiment j'ai décidé qu'elle vienne ici pour qu'ensemble on puisse en parler. Alors Yves Armand, donc aujourd'hui finalement, visiblement vous êtes en face d'un dilemme. Tout à fait. Un dilemme. C'est soit une proposition, une belle offre d'emploi à l'étranger, si on est fini avec effectivement cette condition de précarité dans laquelle vous vivez, ou bien c'est au revoir, donc il y a une très belle opportunité, et puis voilà, c'est toujours l'harmonie au niveau conjugal. Vous le dites bien, c'est un dilemme auquel je dois faire face, mais sachez que le bien-être, l'équilibre de ma famille est ma priorité. Mais vous voyez que je viens d'énumérer des situations que personne ne désire vivre. Et donc, je dois prendre le taureau par les cornes. Voilà, donc, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais changer cette situation. Vous voulez changer la situation? Vous avez vraiment fait le cœur donc, à cette offre d'emploi, vous avez envie d'y aller. J'y tiens, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, votre souhait, c'est de parvenir à convaincre votre épouse d'accepter cette situation. Ça me plairait qu'elle accepte que j'y aille. Que vous y allez. Sans condition. Sans condition, d'accord. En tout cas, votre femme est là, on va la recevoir pour savoir justement ce qu'elle pense de cette nouvelle que vous allez pouvoir lui annoncer dans quelques instants. Au public, on peut accueillir son épouse, s'il vous plaît, avec des applaudissements. Merci. Bonjour Madame Epounou. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, ça va. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Alors vous êtes Nicole Epounou, mariée à ce monsieur depuis quelques mois, donc fraîchement mariée. Et on vous fait venir parce que justement on veut savoir en fait comment est-ce que vous vivez au quotidien avec cet homme, ce qu'il représente pour votre vie de famille. En fait, partagez-nous quelques mots par rapport à ça. Bon, d'accord, pour commencer, je veux vraiment dire que je suis très heureuse avec mon mari. Vraiment, tout va bien. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas à me plaindre. Tout va bien avec mon mari. Ça va. Et comment vous l'avez rencontré, votre homme, justement? Je l'ai rencontré à l'église. À l'église. Il faut dire que c'était une relation fraternelle. Et la question de mariage n'était pas à l'ordre du jour. Mais Dieu, sachant faire les choses, nous nous sommes mariés. Vous êtes mariée aujourd'hui. Est-ce que depuis que vous êtes mariée, on peut dire que vous avez retrouvé cette paix, cette tranquillité? Votre mari nous confiait il y a peu de temps que vous avez traversé des situations difficiles, beaucoup d'épreuves dans votre vie. Donc forcément, on a peut-être affaire à une personne très fragilisée aussi. Est-ce que depuis que vous êtes mariée, finalement, ce réconfort, cette protection, vous l'avez retrouvé, cette tranquillité auprès de votre mari? Oui, il faut dire qu'avec mon mari, vraiment, la tranquillité est totalement parfaite. J'ai eu une assurance véritable auprès de mon mari, surtout quand il est à mes côtés, vraiment, je suis rassurée. Je suis très heureuse avec lui. Alors, pour aller un peu plus loin, est-ce que les conditions de vie dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, aux côtés de votre mari, est-ce que vous n'avez pas, par moment, le sentiment de manquer de quelque chose?
Il faut dire que la vie des couples, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec un mari vraiment sans emploi, et après quelques mois de mariage, une grossesse qui s'annonce, il faut dire que les choses sont pas vraiment faciles. Mais j'arrive à surmonter cela parce que je connaissais sa situation. Je connaissais sa situation avant de me marier avec lui, donc je n'ai pas à me plaindre maintenant. D'accord. Tout va bien. Et aujourd'hui, donc, vous vous sentez bien à ses côtés, peu importe ce que vous traversez, vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré, tranquille. Très bien. Il fait ce qu'il peut, en tout cas, pour vous. Oui, il fait vraiment ce qu'il peut pour me satisfaire. Pour vous satisfaire. Moi, ça me va. Et ça vous va. D'accord. Merci beaucoup, Nicole. Yves Armand, ben voilà, on ne va pas faire durer les choses plus longtemps que ça. Votre femme est là. Et je pense qu'il est temps maintenant de lui dire pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce qu'elle soit sur ce plateau. Chérie, tu me donnes la main? Je voudrais, avant tout propos, te demander pardon, te dire de m'excuser parce que le cadre, à mon avis, n'est pas bien choisi pour exposer notre problème intime. Je voudrais que tu m'excuses sur ce point. On aurait pu le faire en chambre, mais je n'avais pas la force de le faire entre les quatre coins de notre chambre. Et c'est pourquoi je t'ai appelé ici. Pour continuer, je veux te dire que tu es la femme que tout homme rêve d'avoir. Tu m'as comblé de bonheur. Tu es l'épouse parfaite. Et je remercie le Seigneur de t'avoir mise sur mon chemin. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'être resté à mes côtés. Mais chérie, je suis la plus heureuse de ce couple. C'est moi qui remercie Dieu de m'avoir fait ton épouse. Moi, je suis très heureuse à tes côtés. Rassure-toi. Avec toi, vraiment, j'ai ce bonheur vraiment que je recherchais à tes côtés. Ça va. Et je veux savoir pourquoi c'est devant tout ce public-là que... Je veux t'annoncer que j'ai eu un emploi. Tu as eu quoi? J'ai eu un emploi, chérie. Vraiment? Oh, merci Seigneur, merci. Vraiment, je te l'avais dit que le Seigneur allait vraiment nous écouter. Toutes ces prières, ces jeûnes prières, tous ces moments que nous avons traversés. Tu vois maintenant, chérie, je suis vraiment contente pour toi. Et tu es là? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un emploi, mais c'est à l'étranger. Oh, c'est pour ça que tu es aussi triste. Mais à l'étranger, c'est pas au bout du monde. On va tous aller, on sera vraiment très heureux là-bas. Bon, en fait, je suis vraiment très, très contente pour toi, tu sais. On va partir et vivre encore une vie meilleure. Tu es triste parce que tu vas laisser tes amis, ta famille. Bon, tu n'as pas besoin d'être triste pour ça, non? On va partir, être très heureux. Bon, peut-être c'est la volonté de Dieu. Il a voulu que nous soyons vraiment dans un autre pays pour connaître le véritable bonheur. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème. À moins que... Je pars pour 3 années. Pour 3 années. 3 années avant que tu viennes me retrouver. Comment tu pars pour 3 années? On part pour 3 années ou toi tu pars pour 3 années? Mais attends, réponds-moi. Tu vas y aller tout seul, c'est ça? C'est ce que stipule le contrat. Mais de quel contrat tu me parles? Mais l'offre d'emploi que j'ai reçue. Mais tu m'avais pas parlé de ça, à ce que je sache. Effectivement, je n'ai pas parlé de ce... Tu sais que je suis enceinte, non? Tu sais qu'à part toi, je n'ai personne. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Tu es la seule personne, la seule famille que j'ai. Et tu vas partir comme ça pour 3 ans. Notre enfant va naître derrière toi.
3 ans après, tu vas revenir. Chérie, s'il te plaît. Je sais toutes ces choses, mais chérie, regarde les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais je me fiche des conditions. Nous sommes déjà heureux, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Tu vas partir sans moi, c'est ça. C'est vrai que toi, tu ne te plains pas de la situation, mais moi, je veux que ça change. Je veux que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Ça changera. On a du mal à joindre les deux bouts. Ça va changer. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin que ça pour que la situation change. Si Dieu a permis que tu aies cet emploi là-bas, ici aussi il permettra que tu aies cet emploi. Mais effectivement. S'il te plaît, non. Je ne veux plus rien entendre. Chérie. Non, ma décision est prise. Chérie. Je ne veux plus rien entendre. Chérie. Tu n'iras nulle part. C'est ça. C'est fini. Chérie. Bon, d'accord. Moi, je te demande pardon à genoux. Non, lève-toi. Fais pas une chose pareille, je t'en prie. Non. Tu sais que je suis enceinte. S'il te plaît, mon chéri, je t'en prie. Si tu te mets à s'il te pardon, plaît. Pardon, ne pleure pas. Écoute-moi. C'est pour notre bien-être. Je n'ai pas le choix. Regarde les conditions dans lesquelles nous vivons. Je ne me suis jamais plainte de la situation. S'il te plaît, non, ne fais pas ça. 3 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 heures, s'il te plaît. Non, mais bientôt, tu vas donner naissance à un enfant. Je ne veux pas qu'il vive la même situation que moi. Regarde combien de fois nous souffrons. Non, je peux pas. Je te promets. Vraiment, quand je vais accoucher, je vais trouver un emploi. On va tous connaître vraiment le véritable bonheur. S'il te plaît, n'y va pas. Chérie. Je t'en prie. Chérie. J'ai arrêté ma décision. Sincèrement, j'ai arrêté ma décision. Il faut que je saisisse cette opportunité parce que Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Je crois que s'il nous a fait cette offre, c'est pour que nous nous en sortions. Donc, je ne peux pas cracher là-dessus. Vraiment, je suis vraiment peiné de te le dire. Mais il faut que j'y aille. Donc, ta décision est prise, c'est ça. Ton travail passe avant ta famille. Ton travail passe avant ton enfant. C'est ça. Ton travail passe avant moi, c'est ça. Non, réponds-moi, tu as déjà pris ta décision, c'est ça? Ne le prends pas ici. C'est vrai que tu ne te plains pas. Tu es une femme vertueuse, tu es une femme avec plein de qualités. C'est vrai que tu te contentes du minimum. J'ai déjà pris ma décision. Tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas partir. Non, tu ne vas pas partir. Je ne sais pas comment te le dire, mais vraiment, j'ai arrêté ma décision. Je dois y aller. Je dois y aller pour le bien-être de mon enfant et toi aussi ton bien-être. Je dois y aller. Fais-moi confiance. Je suis le même type que tu as connu. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas. Tu ne vas pas partir. Encore moins sans moi. Mais non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour que tu sois convaincu de ma bonne foi? Non, rien. Je ne veux pas que tu partes, c'est tout. Tu veux que je me mette à genoux pour te... Tu n'as pas besoin de ça. Non, mais je t'ai dit que non. Tu ne veux pas entendre raison. Non. C'est facile pour toi parce que c'est moi qui t'entretiens. Oh, un homme, il doit faire la fierté de sa femme. Je suis déjà fière de toi. Je ne me suis jamais plaint. Non, mais... Ou bien... C'est vrai que les gens nous ont connus dans une situation à un point A. Mais il faut que notre situation change, chérie. Ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu ne partes pas. Non, chérie, pardon. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ma décision... Je ne peux pas. C'est vrai que je ne peux pas rester ici sans toi. Je ne peux pas. Je ne veux pas que tu y ailles. C'est tout. Hiverment. Voilà. On va laisser votre femme digérer un peu ce que vous lui avez dit. Le temps qu'elle se retrouve aussi. Je vais passer la parole à mon public, savoir ce qu'il pense effectivement de la situation. On a le micro, on peut le faire passer dans le public. Quelqu'un veut intervenir sur... voilà, donner son avis, son sentiment sur cette situation. Quelqu'un souhaite intervenir, donner son avis sur la situation? Avant, bien sûr, que je passe la parole au pasteur Adebayo. Il suffit juste de lever la main et puis on vous passe le micro. Allez-y. Ben, moi, c'est le frère Kimonao. Mais je voudrais dire qu'ils ont déjà célébré leur union. Déjà, c'est sacré. Et de ce quoi ils ont fait une union légale. Et je voudrais dire, le monsieur en question se sent obligé de pouvoir subvenir aux besoins de la famille en quelque sorte. Donc, si madame dit qu'elle est heureuse, mais c'est vrai, on est heureux. Et après, il faut les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, l'offre qu'il lui a proposée, je crois qu'il doit l'accepter pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Moi, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous, donc, à la place de Yves Armand, dans les mêmes conditions, vous seriez parti? Vous auriez accepté l'offre et laissé votre femme dans son état? J'aurais accepté l'offre. C'est vrai, ça fait mal, mais je vais prendre le mal en patience. Puisque je vais, ce n'est pas éternellement, je vais pour 3 ans. Ces 3 ans ne dit pas que je vais m'établir là-bas pour rester, non.
J'ai un enfant derrière, j'ai une famille derrière, je ne peux pas les oublier et puis partir. D'accord. C'est bien compris. Une autre intervention, peut-être qui va dans le même sens qui va dans le sens contraire. Shalom? Shalom. Mhm. Bon, moi, c'est le frère Amanvi. J'aimerais me prononcer juste dans le cas de madame. Dire à madame que c'est vrai, elle a raison, que les deux ont souffert, mais à sa place, moi, j'aurais accepté, voilà, que monsieur parte. Parce que si vous êtes alliés dans le Seigneur, qu'elle fasse confiance au Seigneur. Et le Seigneur, lui, va s'en charger du reste. Voilà. Si elle a mis sa confiance en Jésus, quel que soit là où son mari ira, le Seigneur a sa main sur lui. Si elle s'occupe vraiment de l'intérêt du royaume des cieux, du Seigneur, le Seigneur, lui, va ramener son mari jusqu'à 3 ans. Je ne pense pas que voilà, il va rester là-bas, qu'elle ne s'inquiète de rien. Son seul souci, ça doit être le Seigneur. Qu'elle reste, elle ait confiance en Dieu. Son mari va partir, il va venir. Il va revenir, parce que 3 ans, ce n'est pas une éternité, Voilà. donc c'est gérable. Voilà. D'accord. Une autre intervention, je pense, oui, on y va. Passez le micro à monsieur. Après, on prendra l'intervention féminine et on va laisser donc toute la place au pasteur Adebayo. Shalom, mon frère. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est Joseph Dansou. Donc, c'est une question que j'ai à poser par rapport à la décision du monsieur. Parce que voici sa femme est enceinte et il va partir pendant 3 ans. La question que moi, je me pose, qui va s'occuper de cet enfant, de la femme d'abord, par rapport à son accouchement, c'est qu'elle va manger, qui va prendre toutes ses charges, puisqu'il va rester là-bas, il va faire au moins 3 ans là-bas avant de venir. Qui va prendre ses charges? C'est la question que moi, je me pose d'abord. Merci. Donc pour vous, clairement, il ne doit pas partir. Vu l'état dans lequel son épouse se trouve en ce moment, il faut qu'il dise clairement au revoir à cette opportunité. D'accord. Une intervention féminine, j'entends une femme aussi sur la même question. Ok, moi c'est la sœur Ruth. Je voulais intervenir un peu dans ça à propos du monsieur. D'une part, la femme, c'est vrai, ça fait mal, mais elle doit accepter. Puisqu'il y a une enfant qui doit naître, on doit préparer son avenir, son futur. Si vraiment l'homme reste ici, décide de rester ici, c'est vrai, tout va bien, les chers, elle est heureux avec lui, comme ça. Mais si l'homme reste ici, elle a l'avenir de cet enfant qui vient. Qu'est-ce qu'il lui reste pour d'aimer? C'est vrai, ça fait mal, elle va rester soumise. En tant que si tu étais à sa place, j'allais accepter. Vous allez accepter. J'allais accepter. Malgré donc, à cause de l'enfant, vous pensez donc sur le long terme, finalement. D'accord. Merci, je pense que c'était la dernière intervention. Vous pouvez vous saluer. Merci beaucoup. Merci, on va s'applaudir pour tout ce que vous avez dit, c'est gentil. Voilà. Donc les avis, je pense que les avis sont vraiment partagés. Il y en a qui sont catégoriques, il y en a qui nuancent un tout petit peu leur position. Pasteur Adebayo, on vient entendre également votre analyse sur la même question. Re-shalom. Salut. Bon, la vie en couple est différente de la vie célibataire. C'est un engagement mutuel dans le but de s'assister mutuellement, de se faire du bien, de faire la volonté de Dieu et d'être heureux. Mais voilà que au plan financier, ils ont des difficultés. L'homme travaille, il partage la conduite d'un taxi avec d'autres personnes, ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts, mais il vit quand même. Et la dame, son épouse, qui atteint un enfant, et certainement à ses débuts, c'est pas ce que la grossesse peut entraîner. Déjà peut-être à 1 mois, 2 mois. Et donc, elle refuse que son époux parte, qu'il reste. Au début, elle avait accepté parce qu'elle pensait qu'ils iraient ensemble. On ira ensemble, mais c'est une opportunité. Peut-être que certainement là-bas, Dieu nous bénira et tout ça. Et quand lui s'est attristé, elle a su qu'il y avait un problème. Elle a dit qu'il doit partir seul pour 3 ans. Et je vous assure que 3 ans, ce n'est pas 3 semaines. 3 semaines d'absence, même dans une famille, c'est un peu long. Hein? Quand Claudia parlait, elle dit 4 semaines. Alors,
je dirais que il est bon, quand on vit en couple, de s'accepter, de ne pas être catégorique comme Yves le fait. Yves dit à son épouse, je vais pour le bonheur de notre enfant et ton bonheur. Et je ne peux pas revenir sur ma décision. Moi, il y a une pensée qui m'est venue. Je me dis, si c'est pour le bonheur de son épouse et de l'enfant, il ne doit pas être catégorique. Il ne doit pas être catégorique. Voyant son épouse qui est vertueuse, comme il a dit, il a si bien dit au départ et même pendant, s'effondrer, s'abattre, couler des larmes et tout ça, il est toujours catégorique. Mais c'est pour ton bonheur. Si c'est pour son bonheur. Elle dit, elle préfère, elle ne s'est pas plaindre de la condition dans laquelle nous sommes, c'est mieux, parce que l'autre condition va t'éloigner de nous pendant 3 ans, plus l'enfant qui va naître. Je n'ai ni père ni mère, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui es ma mère, je préfère qu'on reste ensemble, en dépit de tout, avec l'espérance que les choses vont s'améliorer. Ouais. Il dit non, niet. Il dit non. Alors, on peut aussi conclure que ce n'est pas le bonheur ni de l'enfant ni de madame, mais de Yves lui-même. Donc, il se conduit en célibataire. Ce qu'il avait planifié avant le mariage, le rattrape, enfin, et marche. Et donc, il décide, pas en tant que marié, mais en tant que célibataire, de voyager. Mais nous savons que le voyage, en tant qu'Africain, ce n'est pas ce qu'on pense très souvent. Il y a des surprises là-bas. Je vous dis qu'il y a des surprises là-bas. Beaucoup voyagent, mais ils ne sont plus les mêmes. Vous savez, il y a des couples chrétiens même, où la femme a accepté avec plein d'enfants, mais elle continue à pleurer. On dit 3 ans, mais ça fait plus de 15 ans, elle attend toujours. 20 ans, elle attend toujours. Et quand elle a un jour, je ne dis pas de nom, hein, mais il y en a même quand ils appellent, c'est les pleurs des bébés qu'elles entendent. Mais quel est ce bébé? Quel est ce bébé qui pleure? Non, c'est une bonne de la maison. On partage une maison ensemble. Et un autre jour, le même bébé pleure. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que le gars, il a une autre femme là. Vous pensez qu'un homme peut tenir 3 ans? Un homme peut tenir 3 ans. Pendant que la femme dit non, il y a des situations qui peuvent nous éloigner de 3 ans, où on peut gérer, on peut tenir, mais une telle situation où la femme dit non, vous venez de vous marier même pas 1 an, non, c'est pas possible. Vous savez, quand on se marie même en moins d'1 an, bibliquement parlant, on dit celui qui est marié, dont le mariage est encore récent, il ne va pas en guerre. C'est biblique. Parce que là-bas, il va rêver. Il ne sera pas lui-même. Comment toi, tu peux t'absenter pendant 3 ans? Tu viens de te marier. Tu n'as même pas fini de boire de l'eau, assez d'eau de ton puits. Tu ne connais même pas encore ta femme. Vous ne vous connaissez même pas encore. Le foyer n'a pas encore un solide fondement. Et tu vas partir. Les sentiments changent. Vous savez, on ne peut pas bâtir un foyer sur les sentiments. Les sentiments changent. Arriver là-bas, tu peux voir une autre femme qui ressemble exactement à ta femme, mais de peau blanche et joviale. Le diable l'a préparé pour t'accueillir. Tu refuses 1 fois, 2 fois, 3e fois, tu commences à être émoussé et tu finis par succomber. Vous croyez que ceux qui vont là et qui deviennent autre chose, souvent, ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas désiré ça avant d'aller, ils étaient sincères. Mais la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, que l'homme ne se sépare pas de sa femme, que la femme ne se sépare pas de son mari. Souvent, on dit, quand on se réfère à la Bible, il y en a qui disent, oh, il exagère. Moi, vous savez, si on exagère, mieux vaut ne pas venir à Jésus. Si nous sommes venus à Jésus, c'est pour être éclairés. Et le seul moyen, la seule source authentique qui nous éclaire, c'est la Bible. Si nous ne pouvons pas marcher, nous référer à ce qui est écrit, alors pourquoi dire que nous sommes de la lumière? Même pour prier, je vous dis la vérité, même pour gêner. Si c'était pour aller gêner pendant 2 semaines ou 3 semaines, et que sa femme dit non, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. S'il va, sa prière est vaine. Il doit aller avec l'accord de sa femme. À plus forte raison, je vais pour 3 ans de travail. Tu ne bouges pas. Parce qu'elle dit non. Tu ne vas pas pour le bonheur de ta femme.
il faut peut-être encore attendre. Si le contrat peut attendre 1 an, il faut que vous fassiez au moins 2 ans, 3 ans ensemble. Là, il y a un solide fondement pour le foyer. Mais vous venez de vous... Et puis l'enfant, il y a un enfant qui arrive. L'enfant aura 3 ans. À 3 ans, l'enfant parle. Oui, il y a des enfants à 3 ans, ils parlent. Qui est cet homme-là qui est venu? C'est ton papa. C'est pas mon papa. Je ne l'ai jamais connu. Il est méchant. Et lui, il y a des gens, ils prennent en mal ce que les enfants disent. C'est toi qui as mis ça dans sa tête. Mais c'est toi qui as fait ça. Ce n'est pas elle. C'est pourquoi je vous dis une chose. Il est important que Yves soit, qu'est-ce que je peux dire, ne soit pas rigide dans sa décision. Qu'il revienne sur sa décision, qu'il écoute sa femme, qu'il sache que, comme il a dit, elle a beaucoup souffert déjà. Elle a trop souffert. Et quand elle pense à ça, elle sait ce qui lui attend. Il faut peut-être retourner à la maison. C'est des choses qui ne se décident pas en un jour. Ça ne se décide pas. Tu dis, il a 5 mois. 5 mois pour se préparer, en fait. Allez en chambre, prier, parler ensemble, trouver le pasteur, votre pasteur, parler ensemble avec votre pasteur et il vous donnera les conseils qu'il faut. Mais ce que je peux te dire, si ta femme dit tu ne bouges pas, s'il te plaît, si tu veux plaire à Dieu, ne bouge pas. Dieu t'ouvrira d'autres portes ici. Qui a dit c'est là-bas seulement que tu peux réussir. Et ne regrette pas d'avoir, comment on appelle, contacté le mariage. Parce que là encore, il peut regretter. Ah, mais comment? Qu'est-ce qui m'a pris? Tu vis déjà une vie conjugale joyeuse, agréable, n'est-ce pas? En dépit de l'absence des biens matériels, de la prospérité matérielle. La prospérité matérielle ne fait pas le bonheur. Ça, même le monde le dit, même les philosophes le disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais plutôt la volonté de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie. Tu es un homme, elle est une femme, Dieu peut vous ouvrir des portes, pas forcément à l'étranger. Même si tu perds ce poste, tu l'as perdu pour une bonne cause. Ta femme vaut plus que ce poste-là. Vrai ou faux? Alors, j'ai fini, Claudia. Ben voilà, je pense que c'est clairement donc résumé la pensée du pasteur. Ta femme vaut plus que tout ça. Ta femme vaut plus que... C'est un trésor. Elle vaut plus qu'un poste à l'étranger. Elle vaut plus que tout l'argent que tu peux gagner. Donc, il serait important pour toi quand même de revoir ta position, d'y réfléchir encore un peu plus quand même. Je reviens à toi tout de suite. On applaudit, hein, s'il vous plaît, les analyses du pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Yves Armand, je suis pas très sûre que ces paroles t'aient fait du bien. Peut-être qu'elles ne vont pas forcément dans ton sens ou dans l'orientation que tu attendais ce soir. Mais c'est des paroles sages aussi. Il faut en tenir compte. Il faut dire que la pilule est dure à avaler. Mais c'est des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Je vais me retirer avec ma femme. Et là, on sent vraiment le soulagement sur voilà, le visage de madame. Un grand soulagement. Avec elle, on va demander la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur. Même si je sais que je me suis un peu précipité, et ayant vu la situation que nous vivons, et voulant la changer par moi-même, je crois que je vais rentrer en moi-même et prier le Seigneur. Demander à ce qu'il nous oriente pour que vraiment je prenne une bonne décision. Dans tous les cas, vous avez encore 4 ou 5 mois, voilà, pour mûrir, pour réfléchir et puis pour décider de quelque chose qui sera tout dans votre intérêt, forcément. Madame Eponou, vous avez quelque chose à dire? Ce que je peux dire, c'est vraiment merci pour tous ces conseils, parce que je sais que mon mari était un homme sage, qui finira par prendre la bonne décision. La bonne décision. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est pas forcément à l'étranger qui peut avoir une vie meilleure. Ici aussi, il peut avoir une vie meilleure avec moi, avec notre enfant. Évidemment. D'accord, donc clairement, on sait ce que vous voulez, on sait quelle décision, en tout cas, vous souhaitez que votre mari prenne. En tout cas, on espère que ça sera la décision la plus sage. Voilà, pasteur Adebayo, je pense qu'à travers ce couple, c'est beaucoup de couples qui sont certainement confrontés à des dilemmes de ce type, où c'est difficile de prendre des décisions, les bonnes décisions, et on est tiraillé.
on a peur parfois. Vous savez, dans un groupe, il ne faut jamais qu'une seule personne décide. Non, ce n'est pas bon pour la personne qui décide. C'est le groupe qui décide. C'est mieux. C'est ça, le salut d'un couple. Mais quand l'homme ou la femme décide seul, mais il va s'égarer un jour. Il est bon de décider ensemble et de prier ensemble, chercher la face de Dieu, de se faire aider par le pasteur. Il ne faut jamais être catégorique. Et je tiens à lui dire merci de redescendre un peu. De redescendre un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et d'accepter en tout cas, voilà, de revoir sa position. D'accord, pasteur. Essayons de prier justement pour tous ceux qui nous regardent. Seigneur, nous voulons te prier en partant de ce cas de Yves et son épouse. Pensez à tous les couples chrétiens et même non chrétiens qui sont en train de souffrir parce que l'homme ou la femme aurait pris une décision de s'absenter du foyer pendant des mois, aller au village, chez les parents, ou aller à l'étranger, effectuer un voyage de longue durée, sans vouloir, sans écouter l'autre. Père, nous te prions au nom de Jésus de parler à celui ou à celle qui a cette mauvaise habitude ou qui a ce plan, cette intention dans la tête. Au nom de Jésus, tu veux que tes enfants se marient pour la joie, le bonheur, et pour témoigner de la présence de Dieu, témoigner de la puissance de Dieu dans ce monde pourri où il n'y a plus d'amour. Nous te prions, notre Dieu, de sauver ces foyers-là. Nous te prions de les éclairer. Nous te prions d'aider les foyers, l'homme et la femme, à s'entendre, à se considérer, à rechercher le bonheur mutuel, réciproque, au nom de Jésus-Christ. Que ta bonne main soit sur tous les couples qui nous suivent présentement. Que Jésus pénètre leur foyer. Que Jésus soit glorifié. Que ceux qui n'ont pas cru croient en Jésus maintenant. Accueillent Jésus, reçoivent Jésus dans leur vie conjugale. Et que ceux qui ont accueilli Jésus aient confiance au Seigneur et se réfèrent à la parole de Dieu et se confient aussi à les bergers, les pasteurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci, pasteur Adebayo. Merci, public. Ce fut un plaisir d'être avec vous, pasteur Adebayo. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une autre histoire. J'espère que vous serez là. Voilà. Vous nous avez trop manqué. On vous lâchera plus. Et puis voilà, Yves Armand et Nicole, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Retournez chez vous avec la grâce de Dieu, que Dieu continue toujours de vous inspirer par sa sagesse. Et on attend des nouvelles de vous, hein, de très bonnes nouvelles en tout cas. Merci beaucoup. Vous également qui avez pris sur vous de nous supporter toutes ces 52 minutes. Ce fut un plaisir. On espère que la promesse qui a été faite dès le départ a été tenue. Celle évidemment que vous ressortiez bénis après avoir suivi cette émission. Ce fut un plaisir pour moi également. Mais vous, à la place de Yves Armand ou de son épouse Nicole, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.